le stade Michel Volnay dans une très belle ambiance. C'est le dernier match de l'équipe de France à une semaine pile de l'ouverture de la Coupe du Monde. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Christian. C'est la première fois ce soir, c'est un moment historique, que l'équipe de France va se produire ici sur l'île de la Réunion et on sent vraiment une très belle effervescence. Oui, il y a beaucoup de monde, le stade Michel Volnay est plein, les billets se sont bien sûr arrachés comme des petits pains ou comme des grains de riz parce qu'on mange surtout du riz ici et du bon riz d'ailleurs, mais c'est vrai que dans ce territoire et département d'outre-mer, eh bien on a accueilli les Bleus comme il convient et depuis qu'ils sont là c'est la fête tous les jours et à tous les moments. C'était la fête en Martinique en 2005 également lorsque la France avait rencontré le Costa Rica et vous le voyez, depuis mardi les joueurs de l'équipe de France ont vraiment reçu un super accueil. Jérémy Toulala en tête et David Astorga qui est avec nous ce soir au bord du terrain. A vécu avec les joueurs d'équipe de France cette très belle ambiance. Oui, je peux vous dire que le match va se dérouler dans une ambiance absolument extraordinaire. Les 10 000 billets dont parlait Jean-Michel se sont écoulés en à peine une heure. Figurez-vous que le stade Michel Volnay était plein dès l'échauffement des joueurs, c'est-à-dire il y a à peu près 3 quarts d'heure, et que les supporters en ont profité pour s'entraîner à faire la hola ou à chanter des chants en l'honneur de l'équipe de France pour les encourager. Vous allez le voir pendant le match, le stade est complètement bleu, il y a des maillots de l'équipe de France partout. C'est dire si la Réunion attend le match des Bleus avec impatience. Voilà, tout est dit. On aurait sans doute pu remplir ce soir 3 ou 4 stades de France, tant évidemment les Réunionnais voulaient assister à cette rencontre. La mauvaise nouvelle concernant le football cet après-midi, à une semaine de la Coupe du Monde, c'est la blessure d'un très grand joueur, si important pour le continent africain. C'est Didier Drogba qui cet après-midi face au Japon s'est cassé le bras dans un choc avec un joueur japonais. Fracture du cubitus pour Didier Drogba sur cette action-là avec Tullio. Alors les dernières nouvelles, c'est que bon, le diagnostic, c'est une fracture effectivement. Il y aura probablement opération. Alors opération demain, Jean-Michel. Et effectivement, on ne désespère pas du côté de la Côte d'Ivoire de le refaire, enfin de le remettre sur pattes pour le deuxième ou le troisième match de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Eh bien, la Coupe du Monde se nourrit de ces histoires-là. Et je vous rappellerai, vous n'aviez que 9 ans, Christian. Et lors d'une finale en 74 en Allemagne, il y avait un des frères Van de Kerkhoff, René Leroy, l'ailier droit, qui était au PSV Eindhoven, qui avait joué avec un plâtre. Et le coup d'envoi avait été légèrement retardé, car l'arbitre de la rencontre lui avait demandé de ramollir un petit peu son plâtre. Et pour ramollir son plâtre, on l'avait entouré bien sûr de coton. Et 4 ans plus tôt, Jean-Michel, c'est Franz Beckenbauer en 70 qui avait joué avec il s'était blessé pendant le match, Franz Beckenbauer, lors d'une demi-finale héroïque et historique entre l'Italie et l'Allemagne précisément. Vous êtes dans le couloir des vestiaires de ce stade Michel Volnay avec Nicolas Nelka qui a tapé dans la main de Raymond Domenech. Alors évidemment, on espère que Didier Drogba sera rétabli au moins pour le deuxième match de cette Coupe du Monde. Je voulais dire un mot sur les joueurs de Chelsea parce que c'est comme la malédiction. Il y a Michel Ballack qui est blessé, Michael Essien également qui ne fera pas cette Coupe du Monde. Ça en fait 3 de Chelsea qui pour l'instant, enfin 2 et peut-être Didier qui vont rater cette Coupe du Monde. Alors que vous le voyez, la discussion avec William Gallas et Raymond Domenech qui est donc titulaire ce soir, la charnière aux côtés de Eric Abidal. On prend exactement la même charnière que face à la Tunisie, Jean-Michel. Oui, on ne prend pas uniquement la même charnière. Il y a William Gallas, il y a Eric Abidal, il y a les mêmes latéraux, il y a le même milieu de terrain, il y a le même milieu de terrain défensif, il y a les mêmes milieux de terrain sur le côté gauche, sur le côté droit, il y a le même homme de couloir offensif côté gauche, et ainsi de suite. Et donc on prend les 11 mêmes joueurs, même si c'est un match de préparation et que bien entre le match du Costa Rica et le match de Tunisie, on n'a pas vu réellement des progrès et qu'il y a des points d'interrogation qui restent en suspens. C'est pas des points de suspension, mais des points d'interrogation en suspens, si j'ose m'exprimer ainsi, et qu'on aurait peut-être pu voir autre chose que ce que l'on va voir en ce début de match. Et ces points d'interrogation, il faudra peut-être les lever ce soir. On pense notamment aux 2 entames de match face au Costa Rica et face à la Tunisie, puisqu'à chaque fois l'équipe de France s'était retrouvée menée ce soir face à la Chine, qui est classée 84e au classement FIFA et qui avait terminé 4e de son groupe. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Cette équipe de France
devra être sérieuse, ne pas encaisser de but et puis se rassurer sur le plan offensif, bien sûr. Et oui, parce qu'il y a le danger uruguay dès le premier match, mais il y a le danger mexicain aussi qui se profile, puisque les Mexicains que l'on rencontrera lors du deuxième rendez-vous sont tout simplement allés battre les tenants du titre, l'Italie, 2-1. Ils menaient même 2-0 et Javier Aguirre, leur entraîneur, disait qu'ils auraient pu en mettre 4 ou 5. La rentrée des deux équipes dans cette ambiance que je vous laisse découvrir. Voilà, je vous rappelle qu'il y a 2 heures de décalage horaire entre l'île de la Réunion et la métropole. Il est 20h ici. Pour cette rencontre, donc ce dernier galop d'essai entre la France et la Chine. La Chine que l'équipe de France avait rencontrée en 2006 avant la Coupe du Monde à Saint-Etienne. La France s'était imposée sur le score de 3-1 et Djibril Cissé s'était d'ailleurs gravement blessé à l'occasion de ce match à Geoffroy Guichard. On écoute les hymnes nationaux et d'abord l'hymne chinois. Parfaitement respecté par les supporters de l'équipe de France réunionnais, la Marseillaise. C'est un événement considérable pour les 800 000 habitants de cette île de la Réunion. Ce premier match de l'équipe de France sur leur terre. Vous le rappeliez, Christian, l'île de la Réunion qui reçoit pour la première fois l'équipe de France, et l'île de la Réunion qui est le berceau de notre sport, qui a remporté beaucoup de médailles. C'est bien sûr le handball, parce que beaucoup de joueurs de l'équipe de France de hand sont ici. Et figurez-vous que Jackson Richardson, qui était dans le même avion que nous, eh bien la maman, elle habite à 2 minutes du stade, et c'est à pied au dernier moment que Jackson Richardson, qui a partagé le repas avec les Français hier, est venu au stade de l'équipe de France. Pas de surprise, les mêmes 11 joueurs que face à la Tunisie, les mêmes 11 de départ que face au Costa Rica. Du côté de la Chine, une équipe... On va dire un mot peut-être sur l'arbitre de la rencontre. Pardon. Monsieur Alves Garcia. C'est un trio portugais ce soir. Pardon, Christian. Et donc maintenant la composition de la Chine. Voilà, le Portugal qui sera évidemment représenté au mondial et dont on attend également beaucoup du côté de Porto et de Lisbonne. Et du côté de la Chine, il y a une équipe expérimentale. Il n'y a que, on va dire, 3 titulaires habituels. Pour quelle raison? Le capitaine qui est à gauche là, du Wayne, excusez-nous pour la prononciation. Et puis les attaquants Kubo et Gaolim. D'après ce que j'ai vu, Gaolim serait le seul joueur qui aurait disputé le match à Saint-Etienne. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans le même temps, vous l'aviez souligné, les Chinois éliminés de la Coupe du Monde préparent, et c'est leur objectif majeur, la Chine prépare les Jeux Olympiques de
2012. Et il est évident que eh bien, les Chinois repartent quasiment à zéro. 84e nation, c'est pas très bon comme classement. Alors évidemment, vous avez cité Jackson Richardson. On pourrait